Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans Canal Algérie. Nous avons le plaisir de reprendre avec vous l'émission Avis religieux et je crois que beaucoup d'entre vous l'attendaient avec impatience. Cette émission est revenue avec une nouvelle figure, à savoir le professeur M. Mohamed Iwaz, professeur à l'Université d'Alger, faculté des sciences islamiques à Kharrouba. Il est titulaire d'une licence en sciences islamiques de l'université de l'Émir Abdelkader, titulaire d'une licence en philosophie de l'université d'Alger, Institut des sciences sociales. Il a un DEA de la Sorbonne dans le droit musulman, doctorat à la Sorbonne, la mystique musulmane. Il est enseignant aussi, conférencier avec la mosquée de Paris depuis 16 ans, responsable du service culturel et enseignant de la langue arabe et des sciences religieuses à l'Institut El-Ghazali qui dépend de la mosquée de Paris. Tout à fait. Bienvenue Monsieur Mohamed Iwaz. Merci beaucoup, merci. Et j'espère que nous allons passer un agréable moment avec vous. Cette émission, je présente et j'anime moi-même qui est avec vous, M. Abdelhamid Hachadi, sous-directeur des concours coraniques au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et avant de commencer, permettez-moi, avant de commencer ce premier numéro de cette émission, je tiens personnellement à cœur à soulever en cette occasion la mémoire de mon prédécesseur, l'animateur, le défunt, mon frère Aïssa Migari, cet homme qui était mon collègue, c'était un collègue hors pair et il a marqué cette émission par sa brillante animation et son niveau intellectuel incontestable. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui l'ont connu pour lire Sourate al-Fatiha sur son âme, qu'Allah Azza wa Jal le bénisse et lui accorde son pardon et sa miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et je tiens à rappeler nos téléspectateurs que l'émission est interactive et que vous pouvez nous joindre par le numéro de téléphone et le mail qui va apparaître au-dessous de l'écran. Et je rappelle aussi que nous n'accepterons que les questions qui sont en relation avec le sujet traité. Donc, en premier lieu, M. Iwaz, dans le cadre du rappel que suggère le Saint-Coran, où Allah Azza wa Jalla, exalté soit-il, a dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Ayah 55 de Sourate Al-Dhariyat. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « et rappelle, car le rappel profite aux croyants ». Ce rappel nous pousse à poser la question qui revient à chaque fois et qui est en face de nous, qui relève de la structure générale de l'islam, de la religion de l'islam. Est-ce qu'on peut, comme introduction, est-ce que vous pouvez nous donner une idée globale sur le concept de l'islam et un petit aperçu sur la structure générale de la religion musulmane? Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Effectivement, le rappel représente quelque chose de très très important, puisque ça représente même la continuité de la transmission du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je vais commencer par une introduction qui rappelle un petit peu, dans ce cadre-là, la structure générale de la tradition musulmane ou de la religion musulmane
Et on ne trouvera pas mieux et plus concis que la tradition prophétique fondamentale et dans laquelle justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la religion et ses différentes composantes et ses différentes dimensions, qui est la tradition de Gabriel, connu hadith Jibril, où Gabriel prit forme humaine et s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser certaines questions à propos d'abord de l'islam et en second plan la foi, l'iman, en arrivant à l'excellence. Et je traduirai l'ihsan par l'excellence parce que la traduction qui est très courante, la bienfaisance, elle porte plutôt sur un comportement, alors que l'excellence et l'ihsan, c'est quelque chose qui unit les deux dimensions, c'est-à-dire intérieure et extérieure, ésotérique et exotérique. Et enfin, on arrive également à quelque chose de très important et qui est concerné lui aussi par le rappel, et qui est l'aspect eschatologique de la religion musulmane, c'est-à-dire tout ce qui précède, c'est-à-dire les signes de la fin des temps, sur le plan social, sur le plan cosmique. Et donc, à la fin de cette tradition, pour être, je dirais, bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa la question à les gens qui étaient présents avec lui, en leur demandant savez-vous qui était en train de poser les questions, ou cette personne, est-ce que vous connaissez cette personne? Ils disent Allah wa rasuluhu a'lam, donc on ne connaît pas, parce que au début de la tradition ils ont bien signalé et mentionné que la personne qui s'est présentée sous forme humaine, c'est Gabriel. Donc ils ont dit wala ya'rifuhu minna ahadun, donc on ne le connaît pas. L'essentiel, c'est que le mot religion, le mot din, a été évoqué à la fin de la tradition, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Il s'agit de Gabriel, l'ange de la révélation, qui est venu vous apprendre votre religion. Bien sûr, cette tradition a été longuement commentée par les traditionnistes, les muhaddithoun et les savants en général. Et on peut, à partir de cette tradition, évoquer des dimensions importantes de la religion musulmane, en commençant d'abord par la doctrine, al-aqida, qui est le fondement essentiel et qui est fondé bien sûr sur le principe et le concept de l'unicité, al-tawhid. Et ensuite, on passe au deuxième plan, qui par ordre de priorité, nous avons les rites religieux, al-sha'air. Et je préfère traduire les ibadat par rite et non pas par adoration, parce que l'adoration c'est quelque chose de plus global et qui englobe pratiquement et la connaissance et le comportement et le cheminement spirituel également, c'est inclus dans ce mot adoration. Donc les rites, sha'air, et le Coran nous appelle justement à vénérer ces rites. تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ceci relève de la piété des cœurs. Et dans un autre verset, فهو خير له عند ربه, ceci est un bien pour lui auprès de son Seigneur. Et également, on passe après les rites à la loi. Alors la loi, sur le plan linguistique, a le sens d'une voie, tariq. Ça a le sens également d'une source, hein, et le rapport est bien clair parce que on s'abreuve dans une source. Également sur le plan religieux, c'est auprès de la loi où on s'instruit et on applique les préceptes de la loi pour arriver à la félicité. Et ensuite nous avons après la loi, nous avons ce qu'on peut appeler l'akhlaq, la morale, et ça englobe également le cheminement spirituel. Et donc, comme je disais à la fin de la tradition, l'aspect eschatologique de l'islam, donc tout ce qui se rapporte au signe de la fin des temps et le désordre cosmique qui intervient à la fin du cycle cosmique, et dont le Coran a évoqué ce désordre par le mot fasad. Le mot fasad dans le Coran est évoqué dans deux acceptions différentes. Le premier, c'est sur le plan comportemental, le fasad soulouki,
Et al-fasad, sur le plan cosmique, c'est le désordre qui intervient. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Donc ça aussi c'est un aspect et une dimension très très importante de la tradition musulmane, ce qu'on appelle l'aspect eschatologique ou السمعيات comme on l'appelle par cette terminologie chez les savants. Alors en ce qui concerne notre émission, bien sûr, il faudra revenir sur la loi. Et quelle est la place qu'occupe justement le droit et la jurisprudence. Donc la loi, en vérité, elle a été évoquée dans le Coran à plusieurs reprises, et le verset qui me vient à l'idée maintenant, c'est le verset coranique s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Ensuite, nous t'avons fermement établi sur une voie. Et là, je traduis sharia par l'acception linguistique et je vais passer ensuite à l'aspect terminologique, le ma'na al-istilahi. Et une loi, justement, elle est établie pour être suivie et pour être appliquée. Bien sûr. Il est vrai qu'on peut discuter, on peut essayer de voir les finalités de la loi, le maqasid ou bien les raisons d'être, le hikam. Tout cela existe et il y a bien sûr des savants qui ont longuement traité de ce thème-là. J'évoque à titre d'exemple et non pas d'une façon exhaustive Hujjat Allah al-Baligha de Dahlawi qui traite de ce thème-là, et également l'excellent théoricien de la loi, l'imam Abu Ishaq Shatibi, dans son deuxième tome de Al-Muwafaqat, où il est question des finalités et des visées de la loi divine dans la vie humaine. Et ça, donc, mais en premier lieu, une loi est établie pour être appliquée et pour être justement suivie. C'est pour ça que le verset coranique rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam fattabi'ha. Tout de suite après, ثم جعلناك على شريعة من الأمر. Justement, professeur Iwaz, mettre en application cette loi et donner à cette loi sa valeur, son importance, repose sur la croyance, l'importance de la croyance, l'iman. Donc, il faut précédemment avoir une croyance assez solide pour pouvoir aller à l'application. Justement, le lien est évident puisque cette question de ittiba', de conformité à la loi, a été évoquée dans une tradition prophétique où un compagnon est venu le voir en lui posant la question indique-moi quelque chose qui me serait bénéfique dans ma félicité, par rapport à ma félicité, par rapport à mon salut. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le don que Dieu lui a donné, et il lui a accordé ce qu'on appelle les paroles totalisatrices, Jawami al-Kalim. Et Jawami al-Kalim, c'est un terme qui veut dire des mots limités, mais le sens en est très profond et très chargé. Donc il a répondu à ce compagnon tout simplement Qul amantu billahi thumma istaqim. Donc le second plan, c'est la conformité qui se résout à une conformité, à un comportement droit, à une rectitude, à une droiture. Qul amantu billahi thumma istaqim. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, c'est une façon d'interpréter d'une façon très immédiate ce qui est dans les versets coraniques. Le verset coranique rappelle aussi ce lien Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Donc ceux qui disent nous avons cru et se comportent avec droiture et par rapport à cette loi. Donc le lien est évident. Et on ne peut pas bien sûr imaginer et concevoir une personne qui obéit à une loi, qu'il s'agisse d'une loi divine ou d'une loi humaine. Il faut d'abord croire en cette loi même et croire en l'origine de cette loi. Voilà, donc, et la foi, c'est la chose la plus importante. Et bien sûr, c'est pour cette raison que les théologiens, les savants distinguent nettement
entre le côté de l'iman, la foi, et l'amal, l'action. Ou disons la doctrine et l'action, la contemplation et l'action. Mais le lien est évident et il y a bien sûr une interactivité, je dirais même, entre ces deux dimensions. C'est-à-dire, plus la personne applique la loi à des degrés différents, parce que dans la loi, on va observer des obligations, des actes obligatoires, des actes surérogatoires, donc des choses qui sont recommandées, fortement recommandées, d'autres qui le sont moins. Donc c'est toute, je dirais, il y a des degrés différents, et cela, bien sûr, a un rapport avec la foi dans la mesure où il augmente cette foi. Et la foi, bien sûr, elle est en rapport également avec le comportement, parce que avec cette soumission, avec cette obéissance, bien sûr, c'est un signe de cette foi et de cette croyance. Est-ce que vous pensez que la majorité des musulmans savent et pensent clairement que comment dirais-je, cette façon d'établir cette croyance repose sur ces degrés, l'aqidah ou l'iman, après le sharia, la loi, et après les mœurs, la morale qui est l'akhlaq. Penser, c'est sûr. Connaître aussi, c'est sûr. Parce que d'un point de vue théorique, tous les musulmans savent qu'il y a d'abord la foi, l'aqidah aussi, comme on utilise également pour exprimer ce domaine. Et ils comprennent bien qu'il y a un rapport entre cette foi et le côté comportemental, le côté de l'action. Mais le problème n'est pas là. Le problème Je parle des petites nuances qui existent entre les trois. Oui, oui. Bon, maintenant, concernant les nuances, bien sûr, il faut distinguer également dans la société musulmane, les savants, quand ils parlaient des degrés de la connaissance de cette foi et de ses nuances, ils parlaient également des degrés de la certitude. Il y a la science de la certitude, ilm al-yaqin, l'œil de la certitude, ayn al-yaqin, pour arriver enfin à haqq al-yaqin, la vérité de la certitude. Et ces 3 degrés également, donc pourquoi j'évoque ça? Parce que dans la société musulmane, dans la société humaine, on ne peut pas uniformiser et mettre les gens à un degré et au même degré. Raison pour laquelle je pense notamment à la preuve de l'islam, Hujjat al-Islam al-Ghazali, dans son Ulum ad-Din et dans d'autres ouvrages, où il parlait un petit peu de cette hiérarchie des communs des croyants, Ammat al-Muslimin, et également les élites, Khassa, et puis Khassat al-Khassa. Donc il y a certaines nuances, il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles bien sûr à tout le monde, mais en tout cas, la spécificité justement de la loi islamique et de la tradition même islamique dans son aspect global, c'est que chaque personne elle a un degré de participation et un degré de rapport à cette vérité. C'est-à-dire qu'il s'agisse du commun des croyants, qu'il s'agisse de l'élite ou de l'élite, et il y a certains chercheurs et savants qui symbolise cette question que vous venez de poser par la circonférence et le rayon et le point. Ils disent que le commun des gens, ou le point, ou la dimension commune à tous, c'est la circonférence, c'est-à-dire tous on est concernés par la loi, qu'il s'agisse d'un croyant ordinaire ou d'un croyant je dirais, de l'élite ou de l'élite, on est tous tenus à être, je dirais, dans l'obéissance de cette loi. Mais il y a aussi certains qui ont des dispositions différentes, donc qui peuvent aller plus loin, et donc ils entreprennent le chemin, et le chemin c'est le tariq. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu bihi lahu tariqan ila al-jannah. Donc le cheminement qui est symbolisé par ce rayon, il y a une multitude de rayons
dans un cercle, et ceci renvoie aux dispositions différentes des individus. Le cheminement, il y a pour certains qui se fait par exemple par la prière surrogatoire, d'autres par le jeûne surrogatoire. C'est des dispositions et en fonction bien sûr de la grâce de Dieu qu'il accorde à ses croyants. Et enfin, on arrive au point. Le point, c'est la vérité. Et dans ce sens-là, je dirais que c'est important de comprendre aussi certaines terminologies techniques que les savants ont élaborées pour évoquer, pour expliquer ce symbolisme à travers le cercle, le rayon et le point. Donc il y a la sharia et il y a la tariqa qui est le rayon et puis il y a le point qui est la haqiqa. Alors arriver au point, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre conscience que tout est point en vérité. Le rayon n'est que des points sous une forme différente et la circonférence elle-même, elle est une multitude de points, mais dans un sens circulaire. Donc, il y a ces trois niveaux qui expliquent parfaitement que dans la loi elle-même, il y a des degrés et bien sûr chacun, il a en fonction de la grâce, en fonction de ses dispositions, il arrive à comprendre et à saisir les finalités de cette loi. Quand je dis saisir, c'est sur le plan de la connaissance. Parce que sur le plan de la pratique, quand on pratique une loi, quand on se conforme à une loi, la conformité, elle est la même. Sur le plan extérieur, sur le plan du comportement, on ne peut pas distinguer, par exemple, quand on se prosterne ou quand on s'incline dans la prière, l'inclinaison et la prosternation, elle est la même sur le plan gestuel. Mais ce qui distingue les uns des autres, c'est justement cette foi, c'est justement cette connaissance qui habite dans le cœur, qui est par excellence la faculté de connaissance des choses d'ordre supérieur et d'ordre divin. Et voilà, donc on ne peut pas envisager que tout le monde comprenne de la même manière et au même degré les finalités et les nuances et les subtilités de cette loi. Bien sûr. Professeur, quand on parle de ces catégories, je suis sûr que notre discours et notre émission ne concerne pas cette élite ou l'élite de l'élite que vous avez citée tout à l'heure. Notre émission concerne généralement les gens ordinaires, les gens simples. Et là, je pense que la majorité de ces gens ont besoin de redécouvrir l'islam, de redécouvrir, de relire, si je peux me permettre, de relire l'islam. Ils ont besoin de, si ce n'est une obligation, ce n'est pas un besoin, c'est une obligation. On doit revoir, on doit redécouvrir notre religion. Et cette catégorie de gens, elle est notre cible, si vous voulez. Justement, de toute façon, n'oublions pas que c'est une obligation pour tous, pour tout musulman, de chercher la connaissance et la science, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché la science ne serait-ce qu'en Chine. Et quoique, bon, il y a certains qui discutent un petit peu la chaîne de transmission de cette tradition, ce n'est pas là notre problème, mais en tout cas, il y a des textes, en plus du texte coranique, la révélation, le début de la révélation coranique a commencé par un ordre de lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc, bien sûr, il y a une obligation pour chaque musulman de s'informer, mais je pense aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens se sont éloignés un petit peu de cette recherche ou de ce savoir, parce que généralement, comme le souligne Cheikh al-Bashir al-Ibrahimi ou d'autres savants, par rapport à la méthode ou la manière dont on expose cette loi, la loi ne peut pas être exposée en dehors d'un cadre éthique et spirituel. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans tous les versets qui évoquent les normes juridiques, l'ahkam shar'iyya, l'amaliya, ce qui est le sujet et l'objet, ce qui est l'objet de la jurisprudence dans son acception technique, al-fiqh, ou l'ilmu bil-ahkam al-amaliya shar'iyya min adillatiha. Mais
euh, il fut un moment où dans la pensée musulmane, on a affaire à des manuels de droit qui sont très élémentaires, mais c'est tellement détaché, séparé de ce cadre éthique. Je donne plusieurs exemples. Quand on parle par exemple d'une question purement de droit et de jurisprudence, il y a les normes juridiques, mais il y a aussi dans les versets, à la fin du verset, il y a le cadre éthique. Il y a le cadre qui explique la raison d'être de ces lois. Et je pense que si on revient à cette méthodologie d'exposer les normes juridiques et en parlant également de la finalité de ces lois et quel est par exemple le bénéfice et le bienfait que cela procure chez la personne sur le plan spirituel, je pense que les gens seraient plus à même disposés à recevoir cet enseignement. D'ailleurs, moi je me rappelle quand j'étais étudiant à Constantine, nous avions Cheikh Al-Ghazali rahimahullah qui disait que c'est des lacunes dans la pensée musulmane. Il disait, parce qu'il nous enseignait le tafsir al-mawdou'i, l'exégèse thématique, il disait dans les ouvrages d'exégèse, je rentre dans l'interprétation du verset et je me retrouve dans un développement linguistique et dans un développement théologique et dans un développement voire même philosophique. Et après, je me pose la question, où est parti le sens du verset? Il dit la même chose pour le droit. Il y a également une sécheresse dans la manière d'exposer ces normes juridiques. Mais je pense que nous tâcherons dans notre émission, bien sûr, de relier l'un à l'autre, parler des normes juridiques, essayer de fournir les réponses nécessaires, mais ne pas limiter l'islam uniquement à ce côté extérieur, à ce côté du comportement, parce que ce n'est pas la méthode de l'islam, ce n'est pas la méthode du prophète de l'islam lui-même qui donnait une importance particulière à cette dimension qui est la foi. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on venait lui poser des questions sur l'orgueil, par exemple. Alors, il détournait celui qui pose la question de l'aspect extérieur des choses vers l'aspect intérieur qui est le plus important. Parlons de l'orgueil. Celui qui pose la question, il dit au prophète d'Allah, l'un d'entre nous veut que sa tenue vestimentaire soit belle, soit... Il dit, c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Il dit, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Donc il a détourné déjà celui qui a posé la question d'un aspect qui lui comprenait comme étant une chose rattachée à chose extérieure à quelque chose de plus profond. Pour l'action, la valeur de l'action, c'est en fonction de l'intention et de la foi. C'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette question de l'un des compagnons de ses compagnons, Dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, indique-moi une œuvre qui me faciliterait l'accès au paradis. Alors, ce n'est pas une question quantitative. Il est passé de la dimension ou de cet aspect quantitatif à l'aspect qualitatif. Alors, il lui a dit Akhlis amalaka lillah yakfika minhu al-qalil. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous permettez, professeur, nous allons faire une petite pause pour recevoir un appel. Et après cette pause de transition, nous allons recevoir un appel de France. Merci. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alors, bonjour Madame Amal. بونجور ديزولي استاذ انا معربه شويه نفهم معليش. اللغه الفرنسيه بصح انا الوزن ولا الاورتوغراف ولا معليش مدام، معليش اطرحي السؤال تاعك. استاذ الانسان كشغل شغل طاعه لله يصلي ويدعي ويقول الادعيه في الصلاه تاعو ينوض على الفجر. حبيت بك نعرف واش هو الصحيح، اسكو الانسان يصلي ويدعي طمعا في دخول الجنه وباش الانسان ربي يزيد له ويبارك له في اولاده وفي دراهمه، ولا الصحيح عند الانسان يتضرع لله طمعا في رؤيه وجهه بعيد عن الجنه على بالنا الجزاء من عند ربي سبحانه ما حيش يبخل علينا. واش هو الصحيح ولا كان في زوج صح واش هو التوافق اللي كاين بيناتهم؟ هذا ما كان وي مدام صح، شكرا بارك الله فيك. Alors, professeur. Justement, d'abord en ce qui concerne l'accomplissement de la prière, qui est pratiquement le deuxième pilier de l'islam, le croyant est tenu à observer cette prière et bien sûr à travers cette prière il y a la demande parce que le mot prière, quand on parle de prière, parce que là il y a un problème de traduction que je dois bien signaler au départ. Parce que le mot prière en français, il a plusieurs sens. Mais pour nous, celle qui a posé la question, elle a d'abord parlé de salat. Donc c'est la prière canonique, ce qu'on accomplit en tant que musulman, en tant que croyant, et c'est le deuxième pilier de l'islam. Et bien sûr, cette prière, elle a des finalités. Hein, le Coran a évoqué ces finalités. La prière dans le sens de dua, bien sûr, le Coran également a évoqué le rapport entre la prière et le dua dans un verset qui est clair et explicite. Dieu s'adressant à Moïse, il lui dit wa aqim as-salata li dhikri, pour m'invoquer. Et entre autres, le dua est une forme d'invocation. Maintenant, le dua, il ne faut pas faire ce dua ou accomplir le dua dans le sens d'obtenir quoi que ce soit. Parce que Dieu nous a donné les choses avant même que nous soyons créés. Donc ceci est une affaire déjà qui est pratiquement déjà établie de toute éternité. La finalité du dua, c'est que le croyant manifeste à travers cette pratique sa dépendance et son insuffisance et qu'il a besoin à chaque instant de l'assistance et de l'aide de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Et donc, le dua, voilà la finalité. Dans le Coran, il est clair que le dua est forcément suivi il est exaucé. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Maintenant, la question du paradis, il faut se mettre également dans la tête et avoir à l'esprit que le paradis, ce n'est pas, c'est-à-dire je veux attirer l'attention de nos interlocuteurs, que tout dépend de la grâce. Tout dépend de la grâce et non pas nos actes. Et par excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ce lien, de l'accès au paradis et ce qui suit les récompenses, et dans la plus excellente, c'est Nadar ila wajhillah al-karim, comme elle vient de l'évoquer, il a bien exprimé que cela ne dépend que de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, il faut accomplir la chose conformément aux enseignements extérieurs. On nous demande d'accomplir la prière, on doit l'accomplir en tant que devoir, en tant qu'obligation, en respectant les règles extérieures pour que la prière non est acceptée ou pas, pour qu'elle soit d'abord valide, sahiha. Ensuite, qu'elle soit acceptée ou pas, ça c'est un autre domaine. Et les conséquences viendront bien sûr automatiquement parce que Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué le lien, mais comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a bien souligné, lorsqu'il a dit la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi, ce n'est pas en guise en vertu de vos actions qui sont entachées d'imperfections souvent que vous allez mériter le paradis, mais c'est par la pure grâce de Dieu. On lui dit même pour vous, il dit oui, même moi, sauf dans la mesure où Dieu m'enveloppe par sa miséricorde. Justement, je crois que notre sœur Amal
voulait nous attirer notre attention au degré d'adoration, comme si elle voulait reprendre la parole de Rabia al-Adawiya quand elle a dit que j'adore Dieu, Ouais. non pas par peur, Ouais. ni par Par attente de attente de quoi que ce soit, mais j'adore Dieu, par sa- Allah Azza wa Jal, pour son amour. pour son amour et, Voilà. et par pudeur. Voilà. Donc, c'est vrai, mais là, on est en train de parler pratiquement de quelque chose qui est très de niveau très. Parce que Rabia al-Adawiya, bon, Bien sûr, constitue c'est ça. une figure de la sainteté musulmane. Elle était dévouée pratiquement à cette adoration avec amour. Et donc, c'est ça le plus important. Mais le Coran nous appelle, les traditions prophétiques nous appellent à cette vertu qui est l'ikhlas, la sincérité. Donc, d'ailleurs, Dieu n'accepte que ce qui est pur, khalis, pour sa face. Mais justement, ces enseignements sont là pour nous éloigner un petit peu de l'affirmation individuelle ou l'affirmation de notre ego. C'est-à-dire, j'ai pas fait ceci, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. L'essentiel, c'est d'accomplir, comme on a dit au début de l'émission, la loi et les recommandations et les enseignements concernant les pratiques rituelles également sont là pour nous indiquer comment notre prière, nos adorations sont valides. Maintenant, le reste, c'est la grâce. C'est la grâce. Justement. Donc, en revenant à la question de notre sœur Nadia de Paris, qu'on lui demande de rappeler si c'est possible, elle a demandé qu'elle a une fille qui veut faire des études de droit et qui veut être juriste. Donc, est-ce que c'est légal, c'est permis dans l'islam, c'est pas péché? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, même puisqu'elle appelle de Paris. Moi, j'ai assisté à des cours de droit, certes du droit musulman, mais ceci n'empêche pas aussi d'avoir une approche et une connaissance du droit civil ou du droit, je dirais, humain. Et, parce qu'il y a même une possibilité de faire des études comparées. Il existe des études très intéressantes et très importantes. Si vous permettez, on a Masouda de Nantes qui demande à poser sa question. Oui, Madame Souda. Bonjour, Madame. Oui. Allô. On vous entend, Madame. Mauvaise communication. D'accord. On peut continuer, docteur. Voilà, donc... elle est là. Ah. Oui, madame. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Bonjour. Oui, Oui, madame, posez votre question. Oui, واش راني هضرت مع المرأة قلت لها راني جيت لفرنسا بكري. عندي في عمري لهنا 60 عندي لهنا 55 سنة. وي. ولدت وليداتي هنايا وراجلي تاني خدم هنايا. قدر عليها ربي الله مات فيها 50 سنة. الله أكبر. الله يرحمه. خلاني أنا ولادي. كبرتهم وقريتهم عودتهم يعني ما شاء الله. نضروا قاريين الكل خدامين الكل ما عندي ما نقول فيهم. والسؤال الحاجة كي تزوجوا اللي دا القوريات تفارق مع القوريات ساكن وحده واللي دا العربيات مازال مع العربيات. والسؤال تاعك الحاجة. انا درك راني كبرت في عمري 75 وراني مريضة وما قدرتش خلاص ندير حياتي وحدي. راني يعني حجيت خطرتين. ربي يقبل. ما نجمش نصوم ما نكذبش عليك ما نصومش نصدق كلمة دراهمي واش راني ناكل رمضان. وراني حابة يعني مأملة في قلبي باللي لا طاحت بيا خلا يعني ما نقدرش حتى نمشي ما نقدرش خلا درك راني حادثة. نطلب نروح لاميزون لاقطخيط. اسكي لاميزون لاقطخيط تاع فرنسا على بالك بها. يعني ما فيهاش حلال ما فيهاش درك الصلاة نجم نصلي ما يمنعنيش مي الماكلة شوية ما نكذبش عليك.
اسكي مفهوم مدام. جايز عليا نخش لهاد الدار هذه ولا لا؟ ايه مفهوم مدام، مفهوم. يعطيك الصحة. صحة، on va vous répondre إن شاء الله. صح. على كل حال بارك الله فيك madame, mais Inch'Allah, nous souhaitons pour cette dame voilà, que les enfants, bien sûr, la prennent en charge, bien sûr. Font leur devoir par rapport à l'obéissance des parents. Et donc, ça, c'est une chose très, très importante. Vous savez, dans le Coran, il est peut-être juste brièvement utile de rappeler qu'après la foi en l'unicité de Dieu, il y a en deuxième degré l'obéissance aux parents. Donc, le bon traitement des parents. Donc, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on conseille déjà à ces enfants, ce bon traitement et de subvenir aux besoins de leur maman qui, elle, pratiquement, a consacré toute sa vie pour qu'il soit, bien sûr, arrivé à cette situation. Maintenant, les choses sont à évoluer en fonction des circonstances. Maintenant, s'il arrive que cette personne n'a plus les moyens, et pour des raisons également, pour des contraintes, parce que j'imagine qu'ils ont leur vie, leurs enfants, ainsi de suite, qu'elle soit, par exemple, introduite dans une maison de retraite, oui. Bon, ceci ne pose pas de problème, dans la mesure où elle veillera également à demander, parce que je sais que ça existe et qu'il y a des possibilités pour que les gens qui sont de religion musulmane aient des menus halal. Bien sûr. Voilà, donc, même, je pense, même في الأكل. Oui. احنا عندنا الآية وطعام أهل الكتاب حل لكم. Donc elle évite أكرمكم الله le porc والخمر والشاو. J'ai pas voulu rentrer dans ces détails, mais en tout cas, sinon, si vraiment elle sera dans un état de nécessité, darura, donc il y a ces avis qui existent, mais nous on préfère pratiquement passer par le premier degré, c'est-à-dire demander à être traité en tant que patiente, mais sur le plan de la nourriture, sur le plan religieux, en tant que musulmane, elle souhaite. Je sais qu'il y a des institutions qui sont très souples et qui peuvent assurer ça, que ce soit dans les cantines, dans les écoles ou également dans ces établissements qui sont les maisons de retraite. Justement, باش نوضحوا لها لهذه السيده ممكن بالعربيه. نعم. تقدر تروح لا ميزون دو روتريت اذا كان هذا هو الحل الاخير. اذا كان هو الحل الاخير. هذا هو الحل الاخير وما عندهاش وين تروح، احسن من انها تروح للشارع. نعم نعم. وبالنسبه للاكل تاعها اليفيت سكي بيشي المحرم قطعي وظاهر بيان سور إليسيت. وحاجه واحده اخرى البو. نعم. نعم. Elle peut se permettre de manger tout autre aliment. نعم. sauf وتسمي الله عندما تبدا الله عز وجل عندما تبدا الاكل. وان شاء الله ربي يحنن القلوب تاع اولادها. ان شاء الله يحنن القلوب ربي سبحانه يعني. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation parce que ça c'est des problèmes un petit peu de l'autre côté qui concernent pratiquement beaucoup de familles et la nature de la vie dans ces sociétés qui ne sont pas bien sûr les sociétés mais Inch'Allah les enfants seront en mesure d'assumer et de bien traiter leur maman. Professeur, on a au bout du fil notre sœur Asia, la fille de Nadia de Paris, la petite fille de Nadia de Paris, et elle demande à vous parler. Oui, mademoiselle. Asia, oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, Benti. J'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que le métier d'être juge, c'est haram? Le métier d'être juge? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Pas du tout, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est d'être bien appliqué dans son travail et d'être sincère et d'être... voilà. Et il n'y a pas d'interdiction. Vous savez, la sphère des interdictions dans l'islam, elle est très limitée. Il ne faut pas trop étendre
cette sphère et ce domaine des interdits parce qu'il est très limité dans l'islam et je ne vois pas en quoi le fait que quelqu'un... alors à ce moment-là, on va peut-être fermer toutes les facultés de droit et dire que vous n'avez pas le droit religieusement de suivre ces études. Ok, merci docteur. Merci Assia, merci. Donc pour arriver à la fin de notre émission, je crois que les gens, d'une manière générale, ont tendance à tomber dans un piège, le piège des mauvaises interprétations et le piège des mauvaises pratiques. Et pour ça, beaucoup de gens essaient de coller ces mauvaises interprétations et ces mauvaises pratiques à l'islam. Comment arriver à distinguer ces mauvaises interprétations et mauvaises pratiques de l'islam? Vous savez, tout cela est dû d'abord parce qu'on est dans une époque assez particulière. Et donc, ces interprétations, il y a une question très importante, c'est l'absence du respect de la hiérarchie dans les sociétés musulmanes. Dieu dans le Coran dit clairement فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc pour interpréter une chose, ce n'est pas forcément tout le monde qui doit interpréter. Il y a une hiérarchie à respecter et donc il faut s'adresser aux gens qui sont habilités à donner ces interprétations. Voilà, donc ça c'est une chose très très importante. Pour la pratique également, qu'il s'agisse de pratique ou qu'il s'agisse de conception des choses, ou l'interprétation des choses, il y a des gens qui sont habilités à donner leurs interprétations, à orienter, à conseiller. Et donc, le seul moyen pour une personne qui n'a pas les moyens de traiter directement avec les sources fondamentales de l'islam, qui est le Coran et la tradition prophétique, à ce moment-là, il faut s'adresser aux autorités qui sont habilitées à leur donner ces interprétations et les orienter dans leur pratique. Merci, professeur Aiwaz. J'espère qu'on a réussi à répondre aux questions de nos téléspectateurs. J'espère vous revoir dimanche prochain, Inch'Allah. Bonne fin de journée à nos téléspectateurs, à notre communauté à l'étranger et au revoir. Salam alaikum.